Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je remarque que la ministre de l'Inflation a fait une déclaration l'année dernière. Au sujet du projet Point, permettez-moi d'être très clair, Monsieur le Président. Nous sommes absolument déterminés à faire en sorte que notre ratio de la dette au PIB continue de diminuer. Nous ne le manquerons pas, Monsieur le Président, mais une année plus tard, elle a manqué. C'est important parce qu'elle a déjà avoué, il y a quelques jours, que les déficits allaient alimenter l'inflation. Aujourd'hui, elle annonce un budget de 43 milliards de dollars de dépenses additionnelles qui va être payé en taxes, impôts et inflation. Le Parti conservateur va toujours travailler pour ceux et celles qui travaillent. C'est pour ça que nous allons voter contre ce plan inflationniste des libéraux. La ministre des Finances nous disait il y a à peine 4 jours que les dépenses déficitaires allaient alimenter encore plus d'inflation dans le marché immobilier, plus de coûts pour les familles, plus cher à l'épicerie. Et aujourd'hui, elle nous annonce 43 milliards de dollars en nouvelles dépenses inflationnistes, en taxes supplémentaires qui seront imposées aux Canadiens, aux Canadiennes qui travaillent fort. Nous avons établi 3 conditions pour appuyer ce budget. D'abord, que le budget réduit les prix en éliminant la taxe sur le carbone inflationniste. 2, que ce budget réduise les impôts pour récompenser les Canadiens qui travaillent fort. Et 3, de permettre aux jeunes de se permettre d'acheter une maison en éliminant les gardiens. Aucune de ces conditions n'ont été respectées. Le budget annonce plus de dettes, plus d'inflation et plus de coûts pour les Canadiens et les Canadiennes qui sont déjà mis à rude épreuve et qui travaillent fort. Et c'est pourquoi les conservateurs sont fiers d'annoncer qu'ils vont voter contre ce budget inflationniste. D'ailleurs, Monsieur le Président, le coût brut de toutes les nouvelles dépenses annoncées dans ce budget représente 104 $ pour chaque famille au Canada. C'est presque assez pour une nuit d'hôtel pour le premier ministre. Le gouvernement continue de s'attaquer aux travailleurs. Il continue à mettre en place des taxes inflationnistes. Les Canadiens et les Canadiennes qui doivent sauter des repas, qui vivent chez leurs parents, qui ne sont pas en mesure de se rendre au travail, qui sombrent dans la dépression et qui envisagent même le suicide parce qu'ils ne peuvent plus se permettre les pressions ainsi que les factures imposées par ce premier ministre après 8 longues années. Ce budget ne fait qu'alourdir ces pressions, ne fait que rendre la douleur encore pire. Les coûts, les pressions et les difficultés pour chaque famille encore pire. C'est la raison pour laquelle nous allons voter contre et nous allons présenter notre propre approche. Une approche basée sur le gros bon sens, Monsieur le Président. Le gros bon sens qui reconnaît Monsieur et Madame tout le monde qui font le travail et qui payent la facture du pays. We are on the side of the people. Nous sommes du côté des Canadiens et des Canadiennes qui travaillent fort, qui paient leurs taxes et qui respectent les règles. Nous voulons un pays qui fonctionne pour ceux et celles qui travaillent. Ceux qui ramènent à la maison des chèques de paye, ceux qui veulent une maison qu'ils peuvent se permettre, c'est le gros bon sens pour votre maison, ma maison. Et je propose maintenant l'ajournement, Monsieur le Président.